en direct avec Jordi Vera. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jordi Vera de Oui au pays catalan. Il dit toujours oui et au pays catalan, puisqu'on est toujours à Serrabonne. Donc Oui au pays catalan s'associe à Agisson pour donner une liste qui s'appelle... Eh bien, le pays catalan, c'est vous. C'est moi, on est mal barré. C'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est tout le monde. C'est vous, chacun de vous. Donc pourquoi cette association? C'est quoi les points de correspondance et les points d'achoppement entre Agisson et vous? Moi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a que des points de correspondance, enfin de complicité, et plus que de complicité. Je crois que nous sommes plus que complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes de mouvements qui partagent... C'est l'expérience qui s'associe à la jeunesse ou... Peut-être, oui, c'est fort possible. Quoique de la jeunesse, il y en a beaucoup chez nous aussi. Oui, hein. oui. Mais non, moi je pense qu'on a fait un parcours différent et que chacun de nous est arrivé à la conclusion qu'il faut l'unité des gens comme les nôtres pour pouvoir donner des solutions, être crédibles, de transmettre vraiment nos idées d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus crédible. Et finalement, aujourd'hui, je peux le dire, on est une alternative au système général qui existe. Qui se délite. Oui, exactement. Parce que tu nous ferais un bilan de la majorité socialo-communiste. Je lui dis mal. Parce que Moi aussi, tu me diras, mais... Non, je lui dis mal dans le sens où j'ai du mal à voir ce qu'ils ont fait de bien. On fait toujours des choses quand on est au pouvoir, même les dictateurs font des autoroutes. Hein, je veux dire, bon. Mais on a du mal à avoir un projet qui a été réalisé, un projet structurant, un projet qui nous parle, oui, en 6 ans, j'ai fait ça. Qu'on s'en souvienne. Par exemple, la pyramide du Louvre pour Mitterrand. Ou les barrages de Bensa, voilà. de Caramagne. Est-ce qu'on est en train de les vendre d'ailleurs? Parce que l'Europe nous y pousse. Non, je ne crois pas. Mais enfin, en tout cas, on ne se souviendra pas des derniers mandats, de tous les derniers mandats, de rien du tout. On se souviendra de Bourquin parce qu'il a un lycée à son nom? Peut-être, oui. Bon, je dirais que c'est le dernier encore qui avait une certaine idée des choses. Vision, hein. Mais franchement, je regarde en arrière, je ne vois pas en quoi on pourrait associer tous les autres présidents. En fait, à rien. Alors, c'est bien que tu sois là parce que on parlait de M. Bourquin, qui nous a quitté Fatems, et il avait amorcé, avant de devenir président de région, l'Eurodistrict. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un projet qui est intéressant de reprendre ou pas? L'Eurodistrict dans le catalan. Je ne sais plus si aujourd'hui, tel qu'il était prévu à l'époque, c'est valable. Parce que beaucoup de choses ont changé en Catalogne, en France. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, enfin, je le dis comme ça sans tout connaître, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce sujet soit la préoccupation principale ou seconde des Catalans du Sud. Donc ça, il y a un problème. Ils sont passés, à l'époque, c'était dans un cadre d'État, avec la collaboration de Madrid malgré tout. Aujourd'hui, bon, comme tout le monde le sait, il y a une crise politique profonde en Espagne, en Catalogne. Et donc c'est assez difficile de dire comment... En fait, ce que je voulais dire, très clairement, c'était une période où il y avait une collaboration entre les régions françaises et les régions autonomes en Espagne. Voilà. Mais je crois que ce temps-là, il est révolu et qu'aujourd'hui, enfin, je dis mal à voir ce qui peut se passer encore en Catalogne espagnole, je veux dire, pour que ça permette de reprendre les relations dans un cadre des gens égaux. Non, aujourd'hui, eux, ils ont une volonté de devenir un État. Chez nous, il y a une volonté de l'État de diminuer encore plus la décentralisation. Donc, les chemins, ils sont aujourd'hui... Moins l'État gère les choses, moins il a d'autorité, plus il est autoritaire, et donc moins il veut décentraliser. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un projet d'actualité du tout. Non, de toute façon, l'État français ne tient que par la police. Hein, donc, comme le Clémenceau, la peinture, le porte-avions. Donc... Tornem à parler d'aquí. Alors, le catalan, moi je le parle couramment, toi un peu aussi. Tu as fait des efforts, tu t'es intégré. À peine. À quoi ça sert en vrai ici? Bon, ça sert à plusieurs choses. D'abord, la première, c'est une... Parce que là, par exemple, on pourrait faire ça en catalan. Oui, sans doute. Toi et moi, oui. D'abord, je pense que ça sert déjà à la fierté de l'identité.
Parler catalan, Moi qui le parle et qui suis picard, c'est la langue du territoire. c'est une fierté que de le parler, et c'est un plaisir. Au-delà de la fierté, c'est un plaisir. Donc c'est déjà... Quand je suis sous, je parle plus facilement catalan, parce que c'est une langue agréable et douce. Oui, moi je dirais que d'abord c'est notre langue, la langue du territoire, et qu'à ce titre, simplement déjà, il faut la préserver. Pour la transmettre aux générations qui vont venir, parce que l'État fait tout pour l'éliminer, a fait. Oui, espérons que maintenant il fera tout pour la faire revenir. Bon, ensuite, c'est une langue utile, c'est une langue de 10 millions de personnes, des millions d'Européens. De l'autre côté de la frontière. Parce qu'ici, on le parle peu, à part à Saint-Jacques. Oui, bon, par-ci par-là, mais bon. Mais moi, je dirais que c'est l'utilité de notre territoire, c'est de pouvoir avoir 3 langues, normalement. La langue d'État, la langue de notre territoire et une langue étrangère, je ne dis pas le l'anglais. russe. Je ne dis pas l'anglais, ça peut être n'importe quelle des langues importantes. Moi, je milite pour le russe. Peu importe, moi j'ai un de mes fils qui parle russe de toute façon. Tu parles ukrainien peut-être? Non, russe, Thérèse parle russe. Maladietz. Elle a été au collège, au lycée, elle a eu comme langue étrangère. Oui, parce qu'ici on a cette possibilité de faire russe en première langue. Voilà, c'est ça, c'était le cas. Donc n'importe lequel de langue, l'allemand, c'est des langues utiles au point de vue international. C'est toujours très bien de parler plein de langues. Donc les langues internationales, c'est bien. Enfin, ça fait de nous des autochtones, des gens capables d'échanger en plusieurs langues. Des gens éveillés, comme on dit maintenant. Je ne sais pas, mais en tout cas, comparé avec des monolingues français, quand même, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça. Bien. Alors, tu te proposes, j'ai entendu que tu voulais être président du conseil départemental. Oui. Tu me diras, après certaines personnes, pourquoi pas toi, mais tu as un plus. Il y a plein de raisons. Hein. D'abord, je pense en avoir les compétences. Je pense que le moment est arrivé aussi que le mouvement catalan soit aux affaires. Et on parle aux affaires comme ce qui est arrivé en Corse. Peut-être, en tout cas, sans doute. En tout cas, et puis, il y a des raisons fondamentales. Il y a une décomposition totale de la classe politique. Et oui, mais est-ce que tu fais pas partie de cette décomposition? Mais non, je n'ai jamais été dans le système des partis traditionnels. Je n'ai jamais été. Et c'est important que les électeurs, cette fois-ci, sachent, quand ils vont voter pour un conseiller dans un canton, sachent qui c'est qui va être le président. Ou en tout cas, qu'il soit annoncé clairement. Parce que si on va voter, mettons, les socialistes, et après on se retrouve avec un président des républicains, parce que les socialistes ont élu un républicain, ou vice-versa, ou pire, le Front National avec la droite. Non, on a besoin... Mais je te rassure, le RN maintenant, c'est le RPR. C'est possible. À l'époque où j'y étais. C'est possible. Bon, en tout cas, on a besoin de savoir qui sont les candidats. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec qui ils vont faire une majorité? C'est important pour l'électeur. Et ça, il faut le savoir dès le premier tour, pas dans le troisième tour. Donc, vu le panorama, je ne pense pas avoir moins de mérite, même je pense en avoir davantage, sans fausse modestie, que tous ces gens-là qui se présentent. Je le dis avec toute simplicité, honnêteté et modestie. D'autant que là, et ce sera la dernière question, c'est un peu comme on dit dans Les Bronzés, c'est une Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Puisque c'est tellement le bordel qu'il y a finalement, à part le Front National qui match basiquement... Moi, je pense qu'on a des chances, honnêtement. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dans le système politique, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, la décomposition totale. Nous allons rester à ces élections avec un programme, une équipe, un candidat à la présidence, un langage différent. Eh bien, nous avons toutes nos chances parce que finalement, dans ce pays, dans ce département, chacun est conscient de ce qui a été fait par les uns et les autres. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ces gens-là, ils n'ont rien fait. Donc, ils peuvent se dire, ces gens-là, les Catalans, le Parti catalan, le mouvement catalan, peu importe le nom, peuvent faire des choses que les autres n'ont pas fait. Et on a en plus, que ça tout le monde le reconnaît, nous sommes des gens amoureux du pays, en premier lieu. Oui. Et ça, c'est important. Et on terminera là-dessus. Merci Jordi Vera. Merci.